Qu'est-ce qui ne va pas en Europe? Qu'est-ce qui ne va pas avec nos dirigeants? Qu'est-ce qui ne va pas avec tous ces technocrates qui sont en train de nous diriger? Qu'est-ce qui ne va pas? On le voit tous, que rien ne va. Et bizarrement, je ne comprends pas. En Belgique, je me demande, mais où sont tous ces intellectuels? En France, je me pose aussi la question. En Suisse aussi, pareil. Où sont ces intellectuels pour voir et hausser les tons et dire vraiment ce qui ne va pas, en fait, en Europe? Les soi-disant intellectuels qui nous gouvernent sont en train de mener complètement en bateau l'économie et c'est la population qui est en train de le payer au plus fort, au prix le plus fort, dans l'indifférence totale des gars. Les hommes sont là, indifférents totalement. On a tous vu, on se rend compte que l'embargo sur la Russie, on voit comment Macron et l'Union européenne sont en train de nous faire payer au prix le plus fort, le prix de leur arrogance, le prix de leur codescendance, le prix de leur paternaliste, de leur ignorance. Et c'est nous qui en payons le prix fort. Malgré ça, je ne comprends pas. C'est comme si les hommes ont totalement perdu leur testostérone. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis tombé sur quelques articles des médias des grands chemins et en lisant, en faisant même pas, tu n'as même pas besoin de chercher longtemps et je me suis rendu compte, en fait, c'est que j'étais déjà en train de prétendre, enfin prétendre, de parler, de dénoncer il y a de cela une année lorsque le conflit russe OTAN a débuté en Ukraine. Eh bien, croyez-moi, tout est en train de se réaliser. Et les gouvernants européens sont en train de faire, mais je dis bien du n'importe quoi concernant l'idée qu'on nous bombarde tout le temps avec l'écologie. Mais quand je dis du n'importe quoi, c'est vraiment du n'importe quoi. Et encore concernant aussi la relation avec la Russie. Et non seulement ils sont en train de nous faire du n'importe quoi, mais maintenant, ils sont en train de manipuler, ils sont en train de truquer, c'est-à-dire de nous biaiser pour essayer de trouver des solutions sans pour autant admettre leur erreur, sans pour autant reconnaître leur responsabilité dans les mauvaises décisions qu'ils ont entreprises, non seulement par rapport à l'écologie, mais aussi par rapport à la relation avec la Russie. Mais non, quand même, il faut que ça cesse. Et ça va encore donner, ça va de pire en pire. Et surtout, le plus pire, c'est que ça nous coûte très cher. Et ce n'est que le début. Dans le futur, ça va encore nous coûter encore plus cher. Là, j'ai un exemple très clair ici. On va voir ici avec le cas allemand. Il faut savoir qu'avec le cas allemand, c'est ce qui se passe. J'ai pris l'exemple allemand, mais ceci est représentatif de ce qui se passe en France. Et bizarrement, tu n'entendras jamais dans un média français, personne ne va se prononcer là-dessus parce que, ben voilà, on n'ose pas. Tu sais qu'en France, on n'ose pas faire des articles euh, contre le gouvernement Macron, contre le pouvoir. En fait, tu sais déjà que les médias, en tout cas, la majorité des médias français, belges y compris, sont à la botte du pouvoir. Mais ils vont par contre, hein, ce qu'ils vont faire, ils vont par contre oser aller, par exemple, parler de ce qui se passe en Allemagne pour essayer de pointer du doigt de ce qui est représentatif en France et dans la plupart des pays européens. C'est-à-dire, ils ne vont pas s'adresser directement à la France, mais ils vont essayer de plutôt parler de la réalité
et du pire qui est en train d'arriver, par exemple, chez ton voisin, mais tout en te regardant toi, en fait, tout en montrant que, hé, faites attention, hein, ça arrive aussi chez nous, ou bien c'est déjà là chez nous. L'exemple allemand qu'on va voir ici est exactement représentatif de ce qui se passe en France. Donc, tiens-toi bien, si tu n'es pas au courant, ben, voilà, il faut vraiment serrer ta ceinture. Il faut déjà commencer à prévoir des plans B. Bonjour, bienvenue à toi. Moi, c'est Mikaëlis Matamba. Ici, on parle de business, entrepreneuriat, investissement, on parle des géopolitiques, on parle des dynamiques sociales. En fait, tous ces thèmes, en tout cas, qui vont te permettre tout simplement de réussir ta vie. On alerte pour pouvoir mieux te préparer à faire à prendre des bonnes décisions qui vont simplement te permettre de pouvoir réussir ta vie. Point barre. Donc, si tu tombes ici, je te demande de pouvoir activer la cloche des notifications parce que j'ai pris la décision de pouvoir publier une vidéo par jour. Crois-moi, c'est très lourd. C'est très lourd, c'est très consistant et c'est très énergivore. Malgré une main cassée, mais bon, je tiens toujours à mon engagement que j'ai pris. Ce n'est pas pour autant que je vais y renoncer. Et surtout, non pas seulement cela, ce qui est encore énergivore, c'est que, ben voilà, ces genres de thèmes, YouTube, malheureusement, n'aime pas propager cela parce que YouTube fait partie aussi de ces mouvements gauchistes, hein, malheureusement, c'est ça, de ces mouvements gauchistes qui filtrent certaines informations qui sont plus aptes à pouvoir éveiller la population. Donc, YouTube veut que la population soit, ben voilà, sous-informée, désinformée. Voilà pourquoi est-ce que tu dois liker, partager et puis activer la cloche de notification. Souvent, sois sûr que la cloche de notification est toujours activée parce que qu'est-ce que YouTube fait? Même si tu actives cette cloche aujourd'hui, dans 48 heures ou 3 jours après, YouTube désactive cela. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que ces genres d'informations puissent pouvoir se répertorier dans ta page, dans ton profil principal lorsque tu te connectes sur le réseau. Donc, je comprends pas. Quand les gens m'entendent toujours dire, hey, il faut aimer, il faut liker, il faut t'abonner. En fait, c'est pour cela, en fait. Parce qu'on ne veut pas assez que ces genres d'informations puissent parcourir toute la communauté. Or, normalement, c'est ça, ce genre d'informations qui libèrent justement la population, qui permettent à nous, jeunes, de pouvoir être éveillés par rapport aux enjeux de demain. Donc, voilà. Sur ce, bon, maintenant, voyons voir ce qui se passe en Allemagne pour révéler ce que nos médias ne veulent pas, ne veulent pas diffuser ou bien ce que nos médias sont en train de nous cacher. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, je ne comprends pas du tout pourquoi est-ce que les médias français, les médias belges se taisent et refusent de voir euh, ce qui est déjà en train d'arriver là. C'est déjà là. Euh, c'est déjà là, en tout cas, euh, près du bout de notre nez. Pour cela, je vais partager l'écran. Je vais partager l'écran. On va aller, euh, voilà. On va aller lire la revue des RFI, un média des grands chemins. Qu'est-ce que RFI nous dit? Voici. Voici ce que RFI nous dit. C'est publié le 11, hein, donc c'est vraiment tout récent. Avec une industrie en berne, l'Allemagne s'achemine vers une récession. Une récession en Allemagne cette année paraît de plus en plus inévitable. Les pronostics se suivent et le confirment. La première puissance économique européenne devrait voir son produit intérieur brut baisser en 2023. Comme d'autres, la Commission européenne a revu ses pronostics à la baisse ce lundi.
La RFA, je ne sais pas pourquoi ils disent RFA, mais en réalité, c'est l'Allemagne, en fait. L'Allemagne fait figure des lanternes rouges par rapport à ses voisins. Aux difficultés conjoncturelles du pays s'ajoutent des problèmes structurels. Et bien voilà, là, nous y sommes dans la quintessence, dans la décadence de l'économie européenne due à ce choix paternaliste, à ce comportement condescendant, des décisions immatures que l'Europe a dû entreprendre pour soi-disant garder la tête haute devant, voilà, devant, enfin, ou bien pour faire plaisir à l'oncle saint, les États-Unis d'Amérique. Oui, et encore, on parle bien une fois encore de l'Allemagne qui fait, on parle bien de la lanterne rouge. Sauf si tu crois à toutes ces balivernes hein, du gouvernement qui dit que tout va bien. Par contre, on nous fait croire, en Belgique, on nous dit que oui, tout va bien, à l'Union européenne, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mais là, tu vois que en France, ça ne va pas du tout bien. C'est simple, hein? Sors, va au supermarché, va faire le plein de ton carburant et tu verras ce que c'est. Tu verras toi-même ce que c'est. Mais on nous fait croire que tout va bien. Et que si on échappe à la récession, je dis bien, si on échappe à cette récession, ça sera mais vraiment des justesses. Parce qu'il y a un défaut de croissance totale. L'Europe est en train de revoir ses pronostics à la baisse. Quand les enjeux, la crise russe OTAN a commencé, lorsqu'ils ont fait pleuvoir des sanctions contre la Russie, ils ont tous haussé les épaules hein, en disant que notre économie va bien se porter. C'est plutôt l'économie russe qui va se plier en deux. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Ils sont là maintenant en train maintenant de revoir leur pronostic maintenant à la baisse. Quoi? On va continuer. On va encore repartager. Bon, comment on fait? Faut faire repartager l'écran. On va repartager l'écran. On va lire la suite. Donc, la suite du paragraphe dit ceci. Il ne se passe presque pas un jour sans qu'un nouvel indice ou un pronostic vienne confirmer les difficultés de la conjoncture économique. La semaine dernière, 3 instituts ont revu à la baisse leurs estimations de croissance, tablant sur une récession de 0,4 à 0,6% pour cette année. Il y a encore quelques mois, le gouvernement espérait éviter un tel scénario, mais ce lundi 11 septembre, c'est la Commission européenne qui est venue confirmer cette récession chiffrée également à moins 0,4%. Bruxelles tablait comme d'autres auparavant sur une croissance symbolique en 2023. Tu vois, moi, la condescendance et l'ironie de ces gens, il y a quelques années, Bruxelles, lui, tablait sur une croissance. Non, nous, on va bien se porter, ne vous inquiétez pas, ça va bien aller, tout est consort. Bizarrement. Ursula von der Leyen vient maintenant s'épuler. Oui, 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 c'est vrai, franchement, ça ne va pas. Hein. On va faire, voilà, moins 0,4%. Mais qu'est-ce que cela veut dire hein, pour nous, pour le commun des mortels hein, parce qu'on nous parle des récessions, on nous parle de trucs. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, toute l'Europe se dirige tranquillement sur cette crise, en fait. Parce que les problèmes allemands, les problèmes là, allemands que je suis en train de lire ici, sont les mêmes problèmes dans le reste de l'Europe. En Allemagne, ça va encore, parce que c'est encore une puissance économique. Mais les pays qui sont faibles économiquement vont être plus entachés, vont être plus affectés par rapport à l'Allemagne.
Donc, tout ce qu'on vous a vendu comme idée, comme quoi notre économie, c'est bien, notre économie table bien, ne vous inquiétez pas, on va bien se passer de la Russie, passer par là et autres. C'est du pipeau, du pipeau. On va continuer à lire l'article parce que ça devient plus intéressant encore plus bas. Attends. Voilà, l'article. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? Les journaux allemands alignent les graphiques comparatifs montrant que le pays est le dernier de la classe européenne. L'économie très exportatrice pâtit des difficultés d'autres nations, à commencer par la Chine. La production baisse comme les investissements. Les industries... attends, qu'est-ce qu'il dit? Euh, c'est ici que je voulais voir l'article. Non, c'est bon. Donc, euh, ouais. Donc, ils disent que les industries énergivores souffrent de surcoûts et d'un problème de compétitivité. Certains réclament une subvention sur la durée du prix de l'électricité pour ces secteurs importants comme la chimie à la consommation énergétique très élevée. En fait, quand tu entends qu'une une industrie réclame des subventions, ça veut dire qu'ils sont en train simplement de dire à l'État que, écoute, au lieu que nous payons très cher l'électricité, nous voulons que vous nous accordez de l'électricité gratuite en attendant que nous puissions bien respirer. En gros, c'est ça que ça veut dire. Mais le Parti libéral est contre et le chancelier Olaf, Scholz sur la réserve totale. Et oui, la consommation des ménages, enfin bref, ça on va lire après, on va d'abord, on va d'abord décortiquer ça, hein, ce que ça veut dire. Donc, on a bien vu que la première chose, c'est quoi? C'est que l'Allemagne a une industrie énergivore. Déjà, dès le début de cette crise dont on sait aujourd'hui, souviens-toi de ce que j'avais déjà dit à l'époque. Tu peux aller voir, hein, les vidéos sont là, il faut aller voir dans la playlist géostratégie. Toutes les vidéos sont là. Je disais déjà ça depuis l'année passée. Donc, quand la France, c'est simple, hein, c'est ce qu'on va décortiquer ici. Quand la France s'est fâchée avec la Russie, l'Allemagne aussi, enfin la France, l'Allemagne, hein, enfin l'Union européenne, l'Allemagne avait arrêté, déjà avant, l'Allemagne avait arrêté avec les centrales nucléaires. L'Allemagne était que sur du gaz. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend? Elle est sur du charbon, n'est-ce pas? Puisqu'ils sont écologiques, bravo, bravo pour l'écologie, hein? Bravo, bravo, bravo. Ils sont partis sur du charbon. Bizarrement. Et ce qui est bizarre avec du charbon, c'est que ça pollue encore plus. Et cette même Allemagne, je vais faire une parenthèse, l'Union européenne a interdit à l'Afrique du Sud de pouvoir produire de l'électricité à partir du charbon. Pourquoi? Parce que ça pollue l'atmosphère. Mais bizarrement, l'Allemagne, depuis qu'ils ont imposé des sanctions contre la Russie et depuis que les États-Unis ont fait péter Nord Stream, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Eh ben, on va retourner au charbon. Pourtant, il y a 2 mois avant, ils ont dit qu'ils ont pris une décision de pouvoir arrêter complètement avec le nucléaire. Mais ils se ressourçaient en gaz moins cher auprès de la Russie. Maintenant que l'oncle Sam, les États-Unis ont fait tout péter, ils retournent au charbon. Mais ils sont les premiers à faire la morale en Afrique du Sud, comme quoi, qui ne doit pas utiliser du charbon parce que ça pollue l'atmosphère. Et vous alors? Ah, les 2 poids, 2 mesures. Hmm? Voilà la plus grande découverte. La plus grande découverte est quoi? Pourquoi est-ce qu'ils les font?
Ils le font parce que simplement, euh, les, les éoliennes et le solaire, ça ne marche pas, les amis. Ce n'est que du vent. Les éoliennes, ce n'est que du vent. L'Allemagne est en train de nous montrer ici, à tout le monde, que des nuits sans vent, il n'y a pas d'énergie éolienne. Il n'y a pas d'énergie solaire. Ils ont foutu toute leur industrie nucléaire. OK, bravo, coup de chapeau. C'était un coup de marketing écologique. OK. Maintenant, vous avez investi sur des panneaux solaires. Vous avez investi sur l'éolienne. Mais servez-vous-en maintenant. Servez-vous-en. Ils se rendent compte que non, c'est impossible. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils vont encore maintenant se ressourcer, produire de l'électricité avec quoi? Avec du charbon, qui pollue encore plus. Maintenant, où sont les écolos? Voilà la plus grande découverte. Croire que la technologie des pointes, c'est le moulin à vent. Hein? C'est complètement débile. Complètement débile. On nous a tous fait vendre ici. Hein? Tu te souviens? On nous a fait vendre les subventions des panneaux solaires, les subventions de l'éolienne, que tout celui qui a à Bruxelles, hein, en Belgique ici, que tout celui qui utilise les panneaux solaires aura des subventions, comme quoi fiscalement, il sera remboursé, ils vont toucher plus d'argent au niveau du point de vue de la fiscalité. Tout ça, c'est du pipeau. Ce n'était que du pipeau. L'Allemagne est en train de nous montrer ici que ça ne marche pas. Sans le nucléaire, ça ne marche pas, c'est du pipeau. Et c'est incroyable qu'il a fallu attendre si longtemps pour que les gens comprennent enfin l'arnaque et que le moulin à vent n'est pas l'énergie des demain. Ça fait beau hein, de pouvoir vendre, oui, on va se débarrasser du nucléaire, ça sera les éoliennes, ça sera du truc. C'est du pipeau, du pur mensonge. Les moulins à vent, l'éolienne, non, ça c'est l'énergie du Moyen Âge. Quand tu fais du moulin à vent, tu es obligé de construire en même temps des centrales à gaz, des centrales à pétrole. Tu es obligé de construire, d'avoir du charbon en même temps. C'est ce que l'Allemagne est en train de nous montrer. Et la cerise sur le gâteau dans tout ça, tu sais c'est quoi? C'est que elle émet 7 fois plus de CO2 que la France, parce qu'il faut savoir que la France est encore dans le nucléaire. L'Allemagne émet 7 fois plus de CO2 depuis qu'elle s'est débarrassée du nucléaire que la France, qui, elle, possède aussi le nucléaire. Maintenant, pourquoi est-ce que les écolos ne viennent pas encore crier? Ah, vous savez, de tout ça, il y a deux raisons à cela. Déjà, pourquoi est-ce que l'Allemagne émet 7 fois plus de CO2 que la France? Écoute, ce que je suis en train de te dire aussi, tu le retrouves facilement sur Google, hein, et ce n'est pas caché. Hein. Donc, pourquoi est-ce que l'Allemagne émet 7 fois plus de CO2? Déjà, premièrement, tu le sais, il y a eu l'arrêt du nucléaire, chose qu'on a failli avoir aussi en France. Je me rappelle ici, et tu sais très bien, quand Macron voulait arrêter, fermer complètement les 14 réacteurs. Il a déjà fermé, comment ça s'appelle, euh, Fe- euh, Fessenheim. Fessenheim est déjà fermé le 1er septembre. Fessenheim, fini. Et ça a déjà commencé déjà à être démantelé. Voilà la première erreur qui fait que le prix de l'électricité a, a augmenté. Deuxième erreur, en Allemagne, euh, avec
l'émission de CO2 est de plus en plus forte. L'émission de CO2 est de plus en plus forte. Pourquoi? Parce que l'Allemagne utilise du charbon plus toxique et plus polluant encore que le nucléaire. On se rend compte qu'ils sont au point où ils sont en train d'enlever des éoliennes pour creuser des mines à charbon. Tu vois, moi, cette foutaise, pourtant, des années de cela à l'avant, on nous a fait tous la promotion, la propagande des éoliennes. Et d'ailleurs, tu as payé de ta poche pour y contribuer. À Anvers, il y a même des taxes écolo, que tout conducteur, toute personne qui possède une voiture doit payer une taxe écologique. Comme quoi, voilà, il faut garder la ville plus aérée, plus propre et autres. Toute voiture ancienne avec la norme euro ancienne qui pollue plus doit payer plus, une taxe supplémentaire. Tu sais quoi? Tout ça, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Parce que si c'était le cas, pourquoi est-ce que l'Allemagne est en train d'enlever des éoliennes et ils sont en train de les remplacer par des mines à charbon? C'est de l'arnaque simplement pour pouvoir soutirer de l'argent. Et on a tous cru, on a tous applaudi, croyant que c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais on s'est fait encore avoir. Comme d'hab, le peuple, la victime de la vérité, enfin, la victime dans tout chantage, c'est toujours le peuple. Maintenant, vois-tu la débilité de ceux qui nous gouvernent? Apparemment, ils ont presque tous des bacs, bac plus 7, bac plus 8, machin et autres. Voilà pourquoi je me suis toujours méfié. Et en plus, je vais m'attaquer aussi aux écolos. Parce que si les éoliennes, les panneaux solaires étaient si forts que ça, maintenant que les États-Unis ont fait péter Nord Stream, pourquoi est-ce que l'Allemagne ne compte pas sur ces éoliennes? Hein? Pourquoi? L'Allemagne nous montre déjà ce qui est en train d'arriver en France. Et la France veut se débarrasser du nucléaire. Je n'ai pas la prétention, je n'ai pas fait de longues études, mais dans la vie, j'ai appris à être très méfiant face aux personnes qui se disent, soi-disant, intellectuelles. Parce que je sais que je n'ai pas un long bagage intellectuel, j'ai appris à toujours vérifier 7 fois, 10 fois, voire même 100 fois avant de dire quoi que ce soit, et bien lorsqu'un intellectuel est en train de m'annoncer quelque chose. Je vérifie toujours, toujours, parce que je sais que il a une longueur d'avance que moi. Il peut me manipuler facilement. Et comme je sais que je n'ai pas assez de bagages que lui, donc je dois vérifier sur tous les angles tout ce qui sort de sa bouche ou tout ce qu'il est en train de me proposer. L'arnaque, oh, des taxes, oh, on paye pour taxes écologiques, émissions de CO2. Ça, ce n'est que du pur pipeau, du mensonge total. Et ils sont tous au courant de ça. Mais c'est nos poches. C'est nous qui payons le prix fort. Des vrais escrocs. Les écolos, c'est des vrais escrocs. Avant, par exemple, comme la Russie leur fournissait du gaz à bon marché, leurs idées de se débarrasser du nucléaire tenaient bien. En tout cas, ça tenait vraiment la route. Parce qu'ils avaient du gaz bon moins cher, du gaz à bon marché. Maintenant, parce qu'ils pouvaient tourner leur chaudière à gaz pour pas cher, tu vois, pour produire, voilà, ces éoliennes, les éoliennes, les panneaux solaires et autres. Maintenant, qu'est-ce qu'a fait l'Europe après? Enfin, l'Union européenne. Qu'est-ce qu'a fait l'Union européenne après? Ils se sont fâchés avec leur fournisseur de gaz, la Russie. Résultat de cause, qu'est-ce qu'on trouve? Ils achètent maintenant, et oh my God. Résultat de cause, c'est quoi? C'est que maintenant, ils achètent maintenant le gaz
4 fois, 6 fois plus cher aux États-Unis. Forcément, tu te rends bien compte que, ben, naturellement, le prix de l'électricité devient aussi énorme. Parce que le gaz, il faudra aussi le transformer. Donc, ainsi, tu verras aussi que voilà pourquoi on a parlé de l'industrie allemande qui est devenue énergivore. Qu'est-ce que c'est dit? L'industrie allemande s'est dit, ben voilà, nous nous barrons. Les industriels, les investisseurs se disent, écoute, on arrête d'investir en Allemagne. On n'est plus rentable. Voilà pourquoi, quand on a lu dans l'article, euh, les industries parlaient des subventions de l'État au niveau du prix de l'électricité. Parce qu'ils ont dit que, ben voilà, on n'est plus rentable parce que ça coûte tellement cher. Pourquoi continuer à produire? Et maintenant, ça entraîne quoi? Chute des exportations, arrêt des investissements. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis maintenant placer leurs usines où? Ailleurs, là où le coût de l'électricité coûte moins cher. Et tu sais où est-ce qu'ils sont partis pour pouvoir faire cela, à ton avis? Aux États-Unis d'Amérique. Oui, les États-Unis d'Amérique leur ont promis, leur ont déroulé le tapis rouge avec des subventions pharaoniques où le prix de l'énergie est trop faible. Oui, les États-Unis leur ont ouvert la porte. Venez chez nous, au détriment de l'Europe, hein. Le cas le plus concret, si tu ne me crois pas, va cliquer sur Google, c'est quoi? BSF, un géant dans la chimie. Il s'est barré. Bon, il a gardé peut-être son QG, peut-être en Allemagne, mais en tout cas, les nouvelles usines, eux, sont partis aux États-Unis. Parce que, pourquoi? Le prix de l'énergie est trop faible. Bravo, les technocrates à costume cravate. Ils sont là en train de pavaner l'Union européenne, prendre des photos, faire tout. Wow. Et les États-Unis sont là, ils sont en train de travailler pour leurs intérêts. Mais est-ce qu'eux regardent au moins les intérêts des Européens? Non, non. Les fabricants de voitures, prix de l'énergie, pareil, trop cher. Et pour des raisons écologiques bidons, hein, bidons, l'Allemagne est entrée en récession. Elle a massacré la poule aux œufs d'or, l'industrie automobile, la poule aux œufs d'or. Tout ça pourquoi? Pour des raisons écologiques. Enfin, tu sais déjà, hein, réchauffement climatique ou des trucs comme ça à la con. Parce que si l'Allemagne avait accès au nucléaire, à son nucléaire, crois-moi, elle n'aurait pas ces problèmes. Autre problème écologique aujourd'hui, c'est que l'Allemagne émet, ben voilà, elle émet euh, plus de CO2 que la France. 7 fois plus de CO2 que la France. Donc, tu comprends bien que les écolos vraiment nous prennent vraiment pour des cons, en fait. Même si, même si on croit que l'émission du CO2 est un problème pour la planète, chose que moi d'ailleurs, je n'ai jamais cru, et je ne suis pas du tout certain, parce que je sais que derrière toutes ces affirmations et éloges des écolos qui sonnent bien hein, quand on entend un réchauffement climatique, on doit s'adapter, on doit adapter notre consommation, notre reproduction par rapport au réchauffement climatique. Moi, je dis que c'est du pipeau. Ou on doit sauver la planète, ou ces genres de trucs. Pour moi, c'est du pipeau. Je l'ai déjà dit et je ne cesserai jamais de lui dire. Derrière ça, il y a du business. Forcément, hein, quand tu entends les gens parler, voilà, la prophétie de Al Gore. Ah ouais, dites-moi, la prophétie de Al Gore, ce sénateur américain, soi-disant, qui a prédit que Venise allait
être inondé d'eau en 2022, c'est ça, un truc comme ça, 2022, il disait encore quoi? La, que la Floride allait être complètement immergée avec la montée des eaux ou ces genres de trucs. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que tu entends encore parler des Al Gore? Pourtant, le gars s'est fait de l'argent avec son documentaire. Je ne me souviens plus. Il a touché, rien que pour ce documentaire, il a touché un pactole. Je dis bien, droit sur son truc. Un pactole de plus de 2,5 millions $. Et sans compter encore. Je ne parle pas des autres conférences où on l'appelait en Europe, ces genres de trucs privés et autres. Mais rien que pour ces documentaires. Les amis, derrière la notion de réchauffement climatique ou ces genres de trucs à la con, il y a tout un business monstrueux. Tu t'imagines même pas. Et dans ce business, l'immobilier, euh, euh, toutes sortes d'industries est affectée. Parce que quelqu'un qui va se dire, imagine, je prends, bon, comme on parle un peu d'investissement, on parle aussi d'immobilier ici, quelqu'un qui apprend que un article, un magazine sérieux, par exemple, enfin, sérieux, tu comprends bien ce que je veux dire. Enfin, un magazine populaire et crédible, bon, disons, un magazine populaire comme CNN, qui dit que, ah, voilà, le sénateur a prédit, a prophétisé que la Floride sera immergée de l'eau en 2022. Bon, tu imagines que tu as des investissements, tu as des biens immobiliers en Floride. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, mince, si cette cata est en train d'arriver, donc, il faut que je me débarrasse vite de mes biens. Forcément, tu fais chuter tes prix. Parce que tu as envie de tout te débarrasser parce que de toute façon, tu sais que ça va être de la merde. Donc, vaut mieux vendre le plus vite, empocher l'argent et aller investir ailleurs. Donc, forcément, tu seras en face d'un vendeur qui va se dire, mais écoute, toi, tu me vends un bien et tu sais de toute façon que la Floride sera inondée. Donc, fais-moi un très bon prix. Le gars va baisser ses prix. Et puis, la bonne affaire dans la poche. Les vendeurs des biens immobiliers, enfin, quand je parle des biens immobiliers, ça peut être aussi des biens commerciaux, se sont mis plein la poche, ils ont ramassé le pactole. 2022 arrive, rien. La Floride est toujours la Floride, avec des bimbos, avec la belle vie, le lifestyle et tout et consort. Et le prix de l'immobilier est encore réparti en hausse. Ceux qui ont dû acheter avant, merde. Pareil aussi pour les actions. Hein. Certaines entreprises qui dépendent justement du climat, par exemple, quand ils entendent ce genre de nouvelles, qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent leur prix. Ceux qui vendent et ceux qui achètent en ce moment-là, c'est régal parce que c'est les soldes. Donc, tu comprends, il n'y a rien pour rien. Déjà, avant, on parlait des changements climatiques et maintenant, aujourd'hui, je sais pas, pas aujourd'hui, depuis quelques années, en tout cas depuis 2020, on ne parle plus des changements climatiques, on commence à parler plus des dérèglements climatiques parce qu'ils se rendent compte bien que c'était vraiment une arnaque. Et ce qui le disait, c'était l'autre là, euh, la fameuse organisation là, avec la fameuse organisation qui se croit plus intelligent que tout le monde. Ils se rencontrent une fois par année dans une ville en Suisse là, pour pouvoir débattre des problèmes du monde. J'ai oublié le nom tellement que ça m'énerve. Comment ça s'appelle? Euh, le regroupement économique, je ne sais. Bref, tu vas me le dire tu vas me le dire tu vas me dire dans les commentaires. Donc, en fait, l'idée ici, c'est quoi? Avec ces éloges des climats, tout et consorts. L'idée, c'est on soutire de l'argent aux contribuables en vendant l'idée de lutter contre le réchauffement climatique. Mais en réalité, ils s'en mettent plein les poches, les amis. Où sont les subventions? Pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté les subventions des panneaux solaires en Belgique? Avant, toute personne qui plaçait panneaux solaires était payée fiscalement, en tout cas, ils touchaient. Pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté ça?
progressivement. Hein, les Belges qui suivent cette chaîne. Dites-moi dans les commentaires. Ils ont fait de Bruxelles maintenant, si tu roules avec du diesel, tu roules dans la ville de Bruxelles, tu dois payer une taxe supplémentaire. Anvers, même pareil. Tu rentres là-bas, tu payes une taxe supplémentaire. Pourquoi les gens sont forcés à pouvoir payer cette taxe? Alors qu'avant, ça n'existait pas. C'est du pipeau. C'est un moyen pour simplement soutirer l'argent aux contribuables. Pour ça, il faut créer des taxes. C'est ça l'Europe. Hein. Et il y a des intellectuels belges, ce sont des personnes intelligentes, mais je ne comprends pas. Ils sont là, ils acceptent simplement. On leur dit, oui, tu vas payer plus de taxes. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ils sont là, ils acceptent. Mais les gars, c'est grave ça. Hein? Donc, même si on croit que le nucléaire, comme je l'ai dit, est dangereux, voilà ce que ça donne quand on se débarrasse du nucléaire. C'est l'exemple allemand. Elle émet 7 fois plus de CO2 lorsqu'il elle émet 7 fois plus de CO2 lorsqu'il avait, que lorsqu'il avait le nucléaire. Et pourquoi les écolos ne dénoncent-ils pas cela? Je ne sais pas. Hein? La fameuse, je ne sais pas moi, la fameuse combattante écolo qui avait fait en sorte que Andrew Tate soit emprisonné. C'est elle, non? Voilà. Où est-ce qu'elle est? Pourquoi elle ne vient pas dénoncer ce qui se passe avec l'Allemagne depuis qu'il s'est débarrassé du nucléaire? On ne le voit plus. Tu vois, on ne le voit plus. C'est wokiste, progressiste et autres à la con. Voilà. Voilà l'Europe. Les, les autocrates, hein, ils ont fait tout Sciences Po, des écoles prestigieuses, ENA et autres. Voilà. Ce sont ceux-là qu'on nous met dessus. La deuxième erreur est que ben, l'Allemagne s'est fâchée avec son voisin russe, qui lui fournit du gaz pas cher. Hein? La Russie qui fournissait à l'Allemagne du gaz pas trop cher. Du coup, comme tu t'es fâché avec et que toi-même tu lui sanctionnes, OK, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a? Le prix des gaz, explosion du prix des gaz, explosion totale. Pourquoi? Parce que simplement, ils doivent suivre les instructions que leur a données l'oncle Sam, les États-Unis d'Amérique. Parce qu'ils doivent simplement lécher les bottes des États-Unis d'Amérique. Et quand les États-Unis ordonnent de mettre un embargo à la Russie, l'Allemagne se prosterne. Toute l'Europe se prosterne et exécute les injonctions des États-Unis. Et pire encore, lorsque les États-Unis avaient remarqué que l'Allemagne était un peu indifférente, l'Allemagne n'était pas trop enthousiaste à pouvoir placer des sanctions lourdes à la Russie. Qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Ils ont fait péter Nord Stream. Ils ont fait péter Nord Stream. Résultat, explosion des prix des gaz et de l'électricité aussi. En plus de son industrie, l'Allemagne rencontre encore un autre problème. Et pour ça, on va lire un article. euh, Attends, je vais te partager cet article. À mon avis, l'article n'est pas encore fini, il y a encore la suite. Euh, voilà, je pense que... Attends, euh, ok, on va lire ça. Ici, voilà, la consommation, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a encore un autre article ici, mais ça, on verra ça après. Donc, il dit ceci. La consommation des ménages a reculé. L'inflation plus élevée en Allemagne ayant rogné les hausses des salaires et le moral des troupes. Ben, ça ne m'étonne pas. Et le taux d'intérêt à la hausse nuise à la construction. Le gouvernement a décidé quelques milliards d'allègements pour les entreprises, mais le retour de la rigueur budgétaire limite les marges de manœuvre du gouvernement. Eh ouais, nous y sommes. Nous y sommes. Ouais.
Nous y sommes. C'est bien cela dont je parlais. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il y a inflation? Fais une pause sur cette vidéo et dis-le-moi dans le commentaire. Hausse des prix de l'énergie. Souviens-toi de ce que le patron de Total a dit. L'Europe, l'Europe, à elle toute seule, est responsable du prix des gaz à cause de l'embargo qu'elle a infligé à la Russie. Oui, l'Europe tout seul. S'ensuit aussi quoi, la hausse du prix de l'énergie. Plus, tu ajoutes à cela des États qui dépensent n'importe comment. Et tu ajoutes à cela encore la BCE que l'Allemagne a laissé faire pour appliquer des taux à 0%. Des conneries comme ça. Donc, ça fait que la valeur de l'argent baisse. Donc, il y a quoi? Inflation. Phénomène monétaire qui se manifeste par une hausse constante des prix. Tu vois? Voilà le résultat de nos technocrates qui nous dirigent. En plus de ça, tu ajoutes aussi, ben voilà, la couche de l'écologie, hein. L'écologie, donc l'escrologie. Écolo, escroc. Que ce soit en termes de déclaration, euh, en termes de relations avec le fournisseur de gaz, de pétrole, ou que ce soit en termes de gestion de la masse monétaire, c'est catastrophique. Et ce qui arrive à l'Allemagne, c'est déjà en France, c'est déjà en Belgique. Mais vous êtes encore sous anesthésie là. Le pire est que ils sont tellement de faux culs que les dirigeants, qu'ils essaient maintenant, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils essaient maintenant de trouver des parades à leur propre bêtise. Même si cela doit te coûter plus cher. Ils sont en train de massacrer complètement ton pouvoir d'achat. Ils ne se remettent pas eux en question, non. C'est leurs bêtises, ils les mettent maintenant sur ta propre tête. Et comment est-ce qu'ils le font? Pour ça, je vais te partager la, l'article de La Tribune. C'est ce qu'on va voir ici, La Tribune. Un média des grands chemins, hein, mais voilà, quand c'est pour critiquer le voisin, ils sont très forts, hein, mais c'est représentatif de ce qui se passe ici. Voici ce que vos États sont en train de faire. Voilà, on est à La Tribune. Et voilà, malgré les embargos, l'Allemagne pourrait bien se fournir auprès de l'Inde en gazole issu, issu de pétrole russe. Bravo, bravo. C'est ça. Voilà. Ouais, voilà. Voilà l'idiotie. Voilà, moi, cette idiotie. Dites-moi, vraiment, regarde. Ils disent quoi? Les importations allemandes des produits pétroliers en provenance d'Inde ont été multipliées par 12, par 12 les amis, sur un an, entre janvier et juin 2023. Or, l'Inde, qui n'applique pas les sanctions occidentales à l'égard de Moscou, a elle-même fait grimper sa consommation d'or noir en provenance de Russie. Tu m'étonnes. Elle apparaît que, donc probable que c'est soit ces derniers qui remplissent une partie des stocks allemands. Est-ce que tu comprends l'arnaque qui est derrière? N'oublie pas, ce sont des médias des grands chemins. Ils n'enfoncent pas le clou, ils, ils essaient de ne pas enfoncer le clou trop loin. En fait, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que ben, qu'est-ce que l'Union européenne s'est dit? On ne veut pas du pétrole russe.
On ne veut pas entendre parler, ni parler des gaz russes. Rien, rien. On ne veut pas du pétrole russe. Mais Olal chauffe, hein, un homme qui pense bien, un homme qui te veut du bien, il dit, non, tout ce qui vient de Russie, niet, je ne consomme pas. En France aussi, pareil, hein. Macron, un homme exemplaire qui te veut du bien et qui pense bien, hein, et qui pense bien pour le bien des Français, il dit, je veux acheter le pétrole qui vient de l'Inde, même s'ils ne produisent pas eux-mêmes leur pétrole et que ça vient de Russie. Voilà nos technocrates qui nous dirigent. Hmm? Tu comprends? Et ils le font. Peu importe, peu importe que, peu importe le prix que ça en coûte à la population. L'Inde n'est pas con. Il a augmenté. J'avais déjà fait une vidéo sur ça l'année passée, hein. Le gaz, pareil avec le Qatar. Ils vont se fournir chez le Qatar, mais le Qatar va acheter son gaz moins cher en Russie et il vient le revendre à l'Union européenne 16 fois plus cher. 16 fois plus cher. L'Inde aussi pareil. OK, on sanctionne la Russie, on ne veut pas on ne veut pas du, du pétrole russe, mais on va se fournir en Inde. L'Inde qui se fournit elle-même ou en Russie. Il augmente encore sa production et il vient le revendre 12 fois plus cher. Et qui paye cela? C'est nos poches. On va encore lire. C'est pas fini. Ça me sidère. Franchement, des choses si évidentes comme ça, honnêtement, je comprends pas que les gens restent calmes, quoi. Honnêtement. On va lire. Non, non, voilà. Les importations. Voilà. Ah oui, c'est ça. Il apparaît probable que c'est soit ces derniers. Donc, ça veut dire que c'est soit la Russie qui, en fait, indirectement, c'est la Russie qui remplit le stock allemand. Voilà. Tu vois, l'Inde, qui n'applique pas les sanctions occidentales à l'égard de Moscou, a elle-même fait grimper sa consommation d'air loin. Ah ben oui, elle n'est pas con. Si elle s'est fait de l'argent de manière emphatique, de manière gourmande avec l'Europe, forcément, je veux pouvoir augmenter encore mon achat auprès de la Russie pour vous vendre encore plus cher. Voilà l'idiotie. Voilà le technocrate. Hmm? Et ça, les amis, j'en avais déjà parlé les jours où, comment il s'appelle, l'autre là. Allez voir dans la playlist euh, géostratégie. Les jours où Bruno Le Maire, ministre de l'effondrement économique français, s'est prononcé pour dire qu'il allait mettre à genoux l'économie russe. Ouais, je l'avais dit. Allez voir dans la playlist. Et voici maintenant ce qui arrive. Hein? Donc, on va continuer ici. Écoutez ce qu'ils disent. Les voitures européennes roulent-elles au gaz russe malgré les sanctions occidentales mises en place après l'invasion de l'Ukraine? Je répète, les voitures européennes roulent-elles au gaz russe malgré les sanctions occidentales mises en place après l'invasion de l'Ukraine? En Allemagne, c'est du moins une probabilité. Ça, c'est la tribune, hein. Ils sont en train de jouer sur le conditionnel pour ne pas s'afficher. Mais on sait tous que c'est une évidence. Je continue. En témoigne le bond des importations allemandes de produits pétroliers en provenance d'Inde. Celles-ci ont été multipliées par 12 sur un an entre janvier et juin 2023. Or, ces pays achètent et transforment du pétrole russe. Ah, ah, voilà où nous en sommes. Et voilà.
Voilà où nous en sommes. C'est que vous êtes déjà, de toute façon, c'est de l'Union européenne, personne ne les a votés, hein, mais bon, ils se votent eux-mêmes. Hein. Hmm. Et ces médias de grands chemins, et ils sont en train de mettre un peu des pincettes pour les dire. Ben, toi et moi connaissons déjà la vérité. Il n'y a aucun doute. Toutes les voitures qui roulent en Allemagne et en Europe aujourd'hui roulent avec du pétrole russe. Mais on nous fait croire quoi? Que non, la Russie est sous sanction, personne ne... C'est du pipeau. C'est avec le pétrole russe. On va continuer. On va continuer encore. On va lire l'article. Désolé si c'est un peu long, mais voilà pourquoi. euh, voilà, ils disent, les achats des produits pétroliers indiens sont passés de seulement 37 millions d'euros au cours des 7 premiers mois de 2022 à 451 millions d'euros entre janvier et juillet 2023, soit une hausse de 1127,4%, a indiqué ce mardi 12 septembre l'Institut national des statistiques des Statis. My God! Vous imaginez? Pour expliquer cette envolée, des statistiques notent que l'Inde importe des grandes quantités de pétrole brut de Russie depuis l'invasion de l'Ukraine et exporte aux entreprises allemandes du gazole produit à partir de brut. En conséquence, il est très plausible, et regarde comment la tribune, hein, média des grands chemins, voilà, il est très plausible. Au lieu de dire que non, c'est un fait. Donc, ils disent il est très plausible que l'Allemagne et d'autres pays européens achètent implicitement du pétrole russe. De cette manière, conclut à l'AFP Georges Zachman, expert énergie du think tank bruxellois Bruegel. C'est tout dit ici. Est-ce que vous avez encore besoin de plus pour comprendre dans l'arnaque qu'on est en train de, pour comprendre l'arnaque dans laquelle ces dirigeants nous ont baignés? Est-ce qu'il faut encore dire plus? Hmm? Non, mais fais une pause et réfléchis un peu à cet article. On perd le pétrole russe et on va l'acheter en Inde. Et quelles conséquences pour la population? Quelles conséquences pour la population? Quelle est la conséquence de la décision de Macron? Quelle est la conséquence de la décision de Olaf Scholz sur toi et moi? Eh bien, c'est simple. On paye le pétrole beaucoup plus cher. Voilà ce qui se passe. Beaucoup plus cher l'année. Et tu t'en doutes très bien que l'Inde va augmenter sa production de pétrole euh, juste pour vendre au prix qu'ils achètent. Non, l'Inde ne va pas faire ça. Non, 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 ni pour faire plaisir aux Européens. Aux Européens, non. Ce n'est pas un monde de bisounours. Hein. De Gaulle disait qu'entre les États, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que des intérêts. Il n'y a que des intérêts. Hmm? L'Inde revend à l'Europe le pétrole russe avec une marge astronomique que toi et moi, payons de notre poche. Voilà ce qui se passe. La marge que paye aussi, parce qu'il faut savoir que les industries allemandes aussi payent cela. Hein. Et quand maintenant on voit que l'industrie allemande est en train de s'effondrer à cause du coût de l'énergie, et quand on voit que le prix de l'énergie, que tout augmente, alors que pour résoudre cela, on sait tous comment est-ce que ça peut être résolu. Il suffit simplement que ces dirigeants puissent simplement téléphoner à la Russie, trouver un dialogue et pour faire baisser les prix.
Mais au lieu de ça, elle préfère jouer la politique paternaliste. Elle préfère jouer la politique de la condescendance en sacrifiant la population, en te sacrifiant toi. Et tout ça, je l'avais déjà dit. Parce que, quoi qu'on dise, la Russie, malgré l'embargo, malgré les sanctions, elle continue toujours à vendre son pétrole. Elle vend son pétrole en Asie, elle vend son pétrole euh, euh, une partie en Afrique, elle vend son pétrole en Amérique du Sud. Elle s'est fait du pognon. L'Inde, de son côté, a vu du pain béni lorsque l'Europe est venue lui implorer de vendre son pétrole et son gaz. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que l'Inde a fait? Il vend le même pétrole qu'elle va payer en Russie et vient maintenant le vendre aux Européens 12 fois, 12 fois plus cher. Une marge énormissime. Et on a vu le pourcentage. Elle est passée, un pourcentage innos. Elle est passée de 32 millions à 400, je ne sais pas combien. Donc, innos de 1127% en seulement une année. Mais la marge que toi, tu es en train de payer de ta poche, que moi, je suis en train de payer de ma poche, la marge que toutes les industries allemandes payent de leur caisse, y compris aussi l'industrie française et aussi en Belgique. Maintenant, si ton pays préfère que tu payes plus cher, enfin, si les dirigeants, eux, préfèrent que tu payes plus cher, plutôt que de perdre la face en disant que finalement, on va aller acheter directement la Russie, comme on faisait auparavant, pour baisser les coûts de ton portefeuille, et ça va nous permettre aussi de faire des économies. Au lieu simplement de faire ça, ils se disent, vous, population, vous allez le payer au maximum. Oui, après tout, vous êtes plus nombreux que nous, enfin eux, hein, nous, je parle de eux, les bourgeois. Vous êtes des gueux, vous êtes des teubeux, et on n'en a rien à foutre que nos industries s'effondrent. Parce que de toute manière, eux ne travaillent pas dans les industries. Eux, euh, que ce soit Macron, quand je parle de Macron, que ce soit Olaf Scholz, que ce soit Ursula von der Leyen, Bruno Le Maire, eux, ils ont leur avenir assuré dans l'administration, bien au chaud. Quand c'est l'hiver, ils s'échauffent presque gratuitement parce qu'ils ont des subsides, ils bénéficient de l'immunité diplomatique. Et lorsqu'il fait chaud, par exemple, en été, on a eu un été quand même chaud, ils sont dans des climatisations, bien climatisés, ERCO. Et leur avenir est assuré. L'avenir de leurs enfants est assuré. Mais toi, de ton côté, où en est ton avenir maintenant? Tu penses que tu as encore de l'économie? Qu'en est-il de tes enfants dans le futur? Parce que ça ne fait que commencer là maintenant. Ces dettes que ces États, nos États ici, l'État européen est en train d'engranger, ben, ils sont en train de reporter ça dans le futur pour pouvoir payer ça au fur et à mesure. Qu'en est-il de l'avenir de tes enfants? Eux, ils n'en ont rien à foutre. En tout cas, ça ne changera à rien à leurs revenus, à leurs garanties qu'ils ont pour leur futur et le futur de leurs enfants. Ils n'en ont rien à foutre. Voilà pourquoi ils ne préfèrent pas perdre la face devant Poutine, mais préfèrent quand même aller acheter plus cher en Inde que de dire que, écoutez, on s'est trompé sur nos décisions et sur nos sanctions. Donc, on va essayer de corriger cela. Voici le plan qu'on va suivre. Non, ils n'en ont rien à foutre. Mais ils se disent que, ben voilà, de toute façon, la population, ce sont des gueux.
voilà, ils sont plus nombreux et puis voilà, ils vont s'habituer. Ils vont s'habituer. Non, ils s'en foutent royalement de nous. Ils s'en foutent royalement. Maintenant, dis-moi, dans un tel contexte, comment est-ce que toi, tu peux rester là à ne rien faire? Comment est-ce que toi, tu peux rester là à continuer à faire ton métro, boulot, tombeau, la rat race? Voilà pourquoi j'ai toujours exhorté à pouvoir trouver un plan B. Et ce plan B déjà commence par ce que moi, je suis en train de faire ici. Tu peux aller voir dans la description. Il y a plusieurs manières. Tu peux déjà commencer à tirer déjà ton plan B. Commencer à penser à pouvoir créer un business en ligne. Commencer à penser déjà à l'indépendance financière. Quelles sont les alternatives qui vont me permettre, moi, de pouvoir me mettre à l'abri, de mettre mes enfants à l'abri, sans pour autant suivre ces schémas classiques et traditionnels que nos États ont mis en place. On est des hommes quand même, il faut réfléchir. Nous sommes plus pragmatiques, nous sommes plus logiques. Soyons conscients. Comment est-ce que tu peux, avec toute cette arnaque, avec tous ces sacrifices qui sont en train de nous mettre sur nos épaules, comment est-ce que tu peux, toi, continuer à pouvoir vivre normalement en espérant que le seul modèle traditionnel pour pouvoir s'en sortir, c'est le métro, boulot, tombeau. Continuer à aller faire de 9h, 17h, revenir à la maison et puis dormir, attendre peut-être les week-ends où tu n'as peut-être pas du temps pour aller travailler, attendre que ton patron puisse décider quand est-ce que tu dois aller en vacances, ces genres de trucs. Comment est-ce que tu peux continuer dans ce système? Réponds à toutes ces questions. N'épare pas sans pour autant répondre à toutes ces questions. Dis-le-moi, parce que moi, je vais comprendre comment sont les gens. En Belgique, il y a quand même des personnes intellectuelles, des personnes avisées. En France aussi, pareil. En Suisse aussi, pareil. Au Luxembourg aussi, pareil. Mais comment est-ce que face à toute cette arnaque, les gens sont toujours, voilà. Maintenant, ma solution, moi, ce n'est pas d'aller faire comme font les, les, comment ils appellent, les gilets jaunes et autres font. Non, ça, c'est pas une solution. Et ils l'ont fait. Ça mène où? Ça les a menés où? On a remarqué que la vie a commencé de plus en plus à augmenter. Moi, j'ai donné des alternatives. Il faut aller voir dans la rubrique Mindset. Il y a plein de vidéos qui parlent des alternatives pour pouvoir se rébeller de manière intelligente. Va voir ça. Franchement, je vais attendre ta réponse. Et puis, sur ce, ben voilà, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.